Le premier épisode de notre voyage au cœur du renouvellement du projet d'art et loisirs d'Arlac vous a permis, je l'espère, de mieux connaître le territoire d'Arlac, ses habitants, ses acteurs, mais aussi ses forces, ses faiblesses, ses richesses, son potentiel, sans oublier aussi les besoins et les attentes de ses habitants. Nous avons pu ensemble établir le diagnostic partagé du territoire. Et là, je voulais vous remercier. Merci encore à vous tous qui ont contribué à cette démarche dans un contexte pas toujours facile. Dans la seconde série de notre voyage au cœur du renouvellement de son projet, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir le travail réalisé par des adhérents, des bénévoles, des administrateurs, des salariés de l'association Art et Loisirs d'Arlac. Les habitants du quartier se sont aussi mobilisés à plusieurs occasions et lors de temps qui nous permettaient d'aller vers, organisés par le centre socio-culturel. Des partenaires associatifs et institutionnels ont participé à cette démarche et on les remercie. Cette construction du projet 2022-2025 a été entreprise autour de 4 collectifs, avec toutes les personnes intéressées par les thématiques issues du diagnostic partagé. Ces collectifs se sont rencontrés 5 fois, entre mai et juillet 2021. Ces rencontres ont permis de définir les enjeux, proposer des objectifs à atteindre et envisager des pistes et des actions concrètes pour mettre le projet en œuvre. Laissons la parole aux membres de ces collectifs qui pourront mieux vous parler de leur travail. C'est quoi votre collectif ? Pour ce renouvellement de projet, nous nous sommes engagés sur le collectif démocratie et citoyenneté. Quels sont vos constats ? Tout d'abord, nous sommes partis d'un constat qui est un constat à l'échelle sociétale. Les citoyens n'ont plus confiance en notre système démocratique. Nous voulions voir la thématique dans sa globalité en partant du principe que c'était l'affaire de tout le monde et pas simplement celle des personnes élues par le peuple. Ensuite, nous sommes partis du pouvoir d'agir sur son territoire, s'impliquer dans la vie de son quartier qui permettrait à tous les habitants de se réapproprier leur lieu de vie. La population d'Arlac est en constante mobilité et l'idée est de pouvoir attirer l'ensemble des habitants et leur permettre de faire évoluer les choses. Enfin, un constat ciblé principalement pour les jeunes adultes qui sont présents en grand nombre sur le quartier. Nous partons du principe qu'ils sont indispensables à la cohésion du quartier et que leur place est réellement importante. Nous aimerions les associer et leur permettre de développer leur pouvoir d'agir. Dans quel sens avez-vous envie d'agir pour les 4 prochaines années ? Pour cela, nous voulons mettre la discussion et le débat au centre de nos actions afin de construire de la décision avec du consentement, dans l'intérêt général, avec un sens commun. Nous souhaitons agir localement, à petite échelle, à l'échelle de notre quartier. Nous développerons un kit de bienvenue pour les nouveaux habitants, des animations itinérantes, des animations locales, comme au pied des immeubles par exemple. Et puis, nous allons créer la dynamique de tutorat pour les plus jeunes. Nous allons communiquer avec les nouvelles technologies afin de se faire connaître et avoir d'un nouveau public de jeunes adultes. Sur les 4 prochaines années, nous souhaitons réellement mener à bien la représentation collective que les habitants peuvent avoir de la démocratie et de la citoyenneté afin de faire société ensemble. Et vous ? Comment avez-vous envie d'agir ? C'est quoi votre collectif ? Pour ce renouvellement de projet, nous nous sommes engagés sur le collectif Accès au droit. Quels sont vos constats ? Nous nous sommes d'abord posé la question sur ce que nous mettions derrière le terme accès au droit. Ainsi, nous avons listé plusieurs thématiques. Droits administratifs et droits sociaux, fracture numérique,
accessibilité pour tous et à tout, identité et culture. Nous avons ensuite travaillé sur le diagnostic des territoires. Nous avons constaté une méconnaissance sur le site d'Arlac sur les structures, les dispositifs et les actions existantes sur le quartier, en lien avec l'accès aux droits, qu'ils soient administratifs, social, mais aussi sur l'accès au numérique. Par exemple, nous avons le café des droits, qui n'est pas connu pour 22% des personnes interrogées, alors que 54% des personnes en ont besoin. Donc le centre socio-culturel, il est difficile d'accès, du fait parce qu'il y a un manque d'ascenseurs, déjà pour les personnes en mobilité réduite, pour les personnes âgées, et aussi pour les parents avec les nounous qui ont plusieurs enfants. Les tarifs sont parfois onéreux suivant des familles aux revenus modestes, et il y a aussi un manque de visibilité auprès du centre et des personnes qui sont isolées. On a aussi repéré des préjugés sur certaines cultures, religions ou origines, de par une méconnaissance de ces dernières. Dans quel sens avez-vous envie d'agir pour les 4 prochaines années? Pour cela, nous voulons sensibiliser les Arlacais à la mixité culturelle présente sur le quartier et leur en faire découvrir les richesses pour mieux les comprendre. Nous envisageons de faciliter les démarches en lien avec l'accès aux droits administratifs, sociaux et numériques en développant des ateliers et des permanences en orientant vers les acteurs compétents et en rendant accessible le numérique dès l'entrée au centre. Sur les 4 prochaines années, nous espérons pouvoir rendre encore plus accessible le centre socio-culturel au travers de la nouvelle maison des habitants. Travailler la politique tarifaire pour faciliter l'accès aux ménages les plus modestes. Et enfin, l'installation d'un ascenseur et d'un local à poussettes serait les bienvenus. Et vous, comment avez-vous envie d'agir? C'est quoi votre collectif? Alors aujourd'hui, on est sur le collectif Enfance, Jeunesse et Parentalité, qui est issu de l'ancien collectif sur l'éducation et la parentalité. C'est un collectif qu'on a développé avec des habitants du quartier, avec une intervention du RAM, notamment aussi du personnel de l'école, des gens de la FCPE, qui sont venus nous apporter pas mal d'éléments pour réfléchir ensemble sur le rôle de l'enfant, le rôle de parent, et comment le centre peut être en synergie sur ces deux aspects-là. Quels sont vos constats? Alors on a eu plusieurs enjeux, plusieurs constats. Le premier constat, c'est qu'on s'est aperçu, notamment dans les secteurs de la jeunesse, qu'il y avait une méconnaissance des enfants des activités du centre, mais que nous-mêmes, en tant que centre social, on avait aussi une méconnaissance de certains besoins, de certaines envies de notre public enfant comme parents. Donc ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, ça a été de se dire que l'accès à la citoyenneté, c'était pas quelque chose de si évident que cela, notamment pour les enfants. Et donc c'est vraiment devenu pour nous un enjeu global, pour les gens d'Arlac et pour les enfants d'Arlac, de se dire comment est-ce qu'on peut les rendre plus citoyens, plus responsables en tant que citoyens. Le dernier enjeu, c'était de s'apercevoir que les parents, du fait de notre méconnaissance, ne participaient pas ou peu, en tout cas, aux actions qu'on met en place sur la parentalité. Donc c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir aujourd'hui aller vers ses parents pour les accompagner dans leur rôle de parents. Et comment les parents vont pouvoir venir au centre aussi pour partager leurs expériences de parents avec les autres. Voilà à peu près les 3 constats que nous avons faits, qui nous ont permis de dégager 3 enjeux majeurs sur lesquels se poseront les actions des prochaines années. Un premier enjeu qui était donc de développer et d'approfondir la connaissance du centre socio-culturel par les familles, mais aussi l'inverse, en allant au-devant d'eux, en allant rencontrer les gens du quartier, en allant parler avec eux, se présenter en tant que centre social et que eux nous disent de quoi ils ont besoin et qu'est-ce qu'ils aimeraient y faire, et peut-être aussi leur tendre la perche pour leur dire venez, devenez bénévoles avec nous aujourd'hui. Un deuxième enjeu pour accompagner, pour outiller, pour valoriser nos enfants et tous les jeunes du quartier dans leur rôle de citoyens sur le quartier d'Arlac. Et donc notre troisième enjeu qui va être de la même façon d'accompagner, d'outiller et de valoriser aussi les parents dans leur rôle éducatif, qui peut être aussi par la recherche de partenaires par exemple. Voilà. Dans quel sens avez-vous envie d'agir pour les 4 prochaines années? Déjà poursuivre les activités qu'on a mis en place, celles qui fonctionnent, on en a de nombreuses, comme l'accompagnement scolaire, comme le travail qu'on a mis en place sur les Arlequins autour de la parentalité. Donc toutes ces actions-là, les pérenniser, les poursuivre parce qu'elles sont connues, reconnues par les gens du quartier,
et qu'elle fonctionne plutôt bien dans l'accueil qu'on a de nos enfants et de notre jeunesse. D'aller plus loin aujourd'hui dans le rôle de citoyen, donc travailler sur l'intergénérationnel par exemple, s'appuyer sur nos aînés qui ont un sens de citoyen plus important et qu'ils puissent transmettre à nos enfants aussi à travers des actions communes. Ça va être aussi d'aller rechercher de nouveaux bénévoles pour pouvoir développer les activités du centre sur les années à venir. Et vous, comment est-ce que vous souhaitez vous engager? C'est quoi votre collectif? Pour ce renouvellement de projet, nous nous sommes engagés sur le collectif Solidarité Développement Durable. Quels sont vos constats? Tout d'abord, nous avons pu constater lors du diagnostic partagé que 53% seulement des personnes consultées disent être au courant des actions de développement durable du centre socio-culturel. 65% se disent intéressés par le développement durable et 72% souhaitent participer, à son échelle, à un monde plus éco-responsable. Les habitants se sentent plutôt concernés par le développement durable. Nous avons constaté que 65% des foyers sont constitués d'une personne seule et les familles monoparentales représentent 27,5% des familles. Lors d'un porteur de parole, nous avons également pu relever que les habitants qui vivent de l'autre côté de l'avenue François Mitterrand pouvaient se sentir éloignés de la vie de quartier. Nous avons donc relevé un réel enjeu autour de l'isolement. une dernière chose nous a frappé, c'est les richesses présentes sur le quartier. Richesses humaines, culturelles, matérielles, et une réelle envie de créer du lien, de partager et d'échanger. Dans quel sens avez-vous envie d'agir pour les 4 prochaines années? Pour cela, nous voulons préserver le cadre de vie et l'environnement naturel du quartier d'Arlac. Cela nous semble être une priorité. Sensibiliser et mettre en mouvement les habitants face aux enjeux écologiques, développer un cadre de vie agréable dans le quartier d'Arlac pour mieux et bien vivre ensemble, faire la promotion de nouvelles manières de consommer. Nous voulons aussi promouvoir la vie du quartier et la rencontre entre les habitants en animant le quartier. Favoriser les rencontres intergénérationnelles, développer l'accueil et l'intégration des nouveaux habitants. Nous souhaitons aussi développer et faire vivre un réseau de bénévoles afin de valoriser le potentiel et les richesses des habitants en développant des échanges de biens, de connaissances et de pratiques, en développant les solidarités de voisinage et en favorisant l'attention des habitants aux situations sociales particulières. Et vous, comment avez-vous envie d'agir ? Ce projet, tel qu'il vous a été présenté par les membres des 4 collectifs, n'est pas gravé dans le marbre. Ce projet est pour nous tous, bénévoles et salariés de l'association, un guide, un chemin. Il devra bien sûr prendre en compte les évolutions et la réalité du territoire et du quotidien durant cette période. Ce projet est le fruit d'un travail collectif. Ensemble, nous allons le mettre en œuvre à travers vous, à travers vos engagements au sein des groupes actions et des collectifs. Rejoignez-nous car plus nous sommes nombreux et plus vite nous avançons et nous répondrons mieux aux besoins et attentes de la population et du territoire. Tous les ans, lors de l'Assemblée Générale, nous évaluerons les impacts de notre travail et son utilité sociale et fixerons les perspectives pour l'année suivante. Pour terminer, comme mes collègues des collectifs, et vous, comment avez-vous envie d'agir ? Partageons-le ensemble.